Bienvenue dans Balance ta vie, le podcast de deux psys pétillantes dans lequel on vous partage nos déséquilibres du moment, nos réflexions et nos actions. On le fait en toute légèreté et humilité pour vous inspirer, vous aider à trouver votre propre balance et surtout kiffer être vous. Linda! Coucou! Bonjour! Alors, aujourd'hui, on va aborder le sujet de la reprise de ces études à l'âge adulte. C'est un peu ce qui va nous occuper. Mais avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qu'on voudrait, c'est que tu puisses te présenter. Donc moi, c'est Linda. Je dirais que je suis institutrice. En un mot, je pourrais dire optimiste. Linda, ta caractéristique principale, c'est optimiste. C'est pas mal. Ouais, tu dirais quoi de toi? J'aurais bien dit optimiste aussi. Ouais, c'est ça. Positive attitude. Ouais. Non, je sais pas, je dirais un lion. Je Un dirais lion. folle. Lion, folle, positive. Ça commence à faire peur. Ouais, t'inquiète pas. C'est ça aussi, c'est une de mes caractéristiques. C'est ça. Je fais peur. La flippante. Oh, la lionne, c'est toi. Ouais, je suis quelqu'un de positif qui voit généralement le côté positif des choses. Et tu dirais que cette caractéristique d'être positive, ça a un impact dans ce choix posé de reprendre ses études à Clairement. ouais. Ok, hâte de voir cette positive attitude En action. en action. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu acceptes de venir en parler de ce choix, Changement, de ce choix? Parce que je suis fière. Je suis fière d'avoir pu parcourir, d'avoir relevé ce défi. Et puis, je me dis peut-être que je pourrais aussi toucher d'autres personnes qui hésitent comme moi, qui avaient hésité au départ de reprendre des études à se lancer. Parce que finalement, c'est que du positif. Déjà, on sait que ce sera positif. Donc voilà. Alors, avant de choisir de reprendre tes études, est-ce que tu sais nous faire un peu le topo de ta vie avant que ce choix soit posé? Donc, j'ai décidé de reprendre des études après, disons, quelques années de galère où j'étais en ménage et j'ai eu une petite fille. Quand je me suis installée avec le papa de ma fille, tout doucement, j'ai ressenti une certaine... où je me sentais plus moi-même, en fait. J'étais plus moi, je sentais qu'il me manquait quelque chose, j'étais plus bien. Puis voilà, j'ai eu ma fille, tout s'est très vite enchaîné. Et à la séparation avec son papa, ça a été un déclic, en fait, pour moi, où je me suis dit, en fait, il faut que je fasse autre chose, il faut que je prenne ma vie en main et que je fasse ce que j'ai toujours voulu faire, en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre des études. Et quand tu te dis qu'il te manquait quelque chose, que que tu t'es rendu compte à un moment donné que tu n'étais plus toi, tu y voyais clair sur ce qui te manquait? Pas vraiment, parce que j'étais dans une période où je savais plus qui j'étais, qu'est-ce que je voulais vraiment. Je me sentais vraiment perdue dans tout et je savais même plus réfléchir. Mais une fois que, on va dire, cette période où j'ai décidé d'arrêter la relation et de me reconcentrer sur moi et ma fille, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, ce qui te manque, c'est ça, c'est revoir, apprendre d'autres choses, revoir du monde, aller découvrir autre chose ailleurs que dans tes quatre murs et ton petit boulot, retour maison et voilà. Donc c'est après que j'ai pu comprendre ce qui me manquait. Au départ, je ne voyais pas, je sais que j'étais pas heureuse, qu'il me manquait quelque chose dans ma vie, que je n'étais pas bien d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai dû me séparer. Une fois que j'y ai vu plus clair, j'ai pu comprendre ce qui allait me faire du bien, ce qui allait me faire revivre, ce qui allait me faire redécouvrir d'autres choses. C'était vraiment cette reprise d'études. Et à ce moment-là, dans ta vie, tu as un travail? Oui, donc j'ai un travail. Donc, comme je l'ai expliqué au départ, je suis institutrice. Et tu étais déjà institutrice à Voilà, l'époque? j'étais déjà institutrice. Je travaillais dans le spécialisé. L'enseignement spécialisé? L'enseignement spécialisé, c'est ça. Donc, j'ai fait 10 ans dans l'enseignement spécialisé, ce qui m'a plu. Sauf que à un moment donné, j'étais dans cette période où j'étais plus heureuse vraiment dans mon travail, dans ma vie également privée. Et donc, j'ai fait un changement d'école. Donc, je suis allée dans un enseignement ordinaire. Et voilà, ça a été un déclic. Une fois que je suis arrivée là, j'ai voulu tout rechanger en fait.
Et Et donc, juste pour resituer, parce que je trouve que ce que tu dis déjà, c'est ultra intéressant, c'est que parfois dans la vie, on va juste pas bien, et on va tellement pas bien, on est tellement en fait dans cet état ça me fait penser à Gad Elmaleh, je me sens pas bien, tu vois, je sais pas bien faire, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Dans cet état-là, je l'imite très mal, donc bref, que t'as pas la capacité de savoir ce qui fait que tu ne te sens pas bien. Et c'est quand tu commences, parce qu'il y a eu un changement, là tu parles d'une séparation, et tu parles même d'un changement d'école, ça vient aussi plus ou moins à ce oui, moment-là, oui, oui. que tu commences à sortir un peu la tête de l'eau, et que là tu peux commencer à prendre des décisions qui sont plus Même avant de conscientes. prendre des décisions, c'est de te rendre compte de l'état dans lequel tu es, de ce que tu as besoin en fait. C'est Ouais. vraiment intéressant Ouais. ce que tu mets en évidence. Ouais. C'est que la tête dans le brouillard, tu sais juste que tu as la tête dans le brouillard. Ouais. Et donc, enfin moi, mon invitation, j'insiste là-dessus parce que je trouve que c'est une invitation à faire preuve de bienveillance envers nous dans ces moments-là, ce qu'on fera peut-être pas forcément parce qu'on n'est pas bien, on peut secouer ou de sortir de cet état, ou même on s'inquiète de ne pas pouvoir en sortir. En fait, on n'a pas les outils à ce moment-là. C'est parfois un moment à passer. Il y a des choses, la vie, elle continue à avancer. Là, en plus, tu as été maman en cours de route, donc tu as aussi été prise par ce petit chamboulement de vie. Exactement. Broutilles dans tout ça, tu t'es concentré là-dessus. Bref, le temps a passé et doucement, tu sors un peu de ce brouillard. Et donc là, tu peux prendre des décisions quelque part plus éclairées. Ouais. Et puis, c'est vrai que l'arrivée de ma fille aussi a été une force dans mon changement parce que je voulais aussi lui prouver que je n'allais pas être la maman qui allait subir toute sa vie malgré qu'elle ne l'aimait pas. Il fallait que je lui montre que j'étais capable d'affronter voilà, les difficultés, certes, sur le moment, mais par après, prouver que je pouvais les dépasser, tout à fait, c'est ça. Et donc, tu changes d'école, tu changes de type d'enseignement. Oui. Et ça renforce ton souhait de reprendre des études. Pourquoi ? Ben, c'est une bonne question, ben, parce que en fait, c'est quelque chose qui me trottait depuis la fin de mes études d'instit. J'ai toujours voulu entreprendre des études universitaires et notamment le master en sciences de l'éducation. C'était toujours quelque chose qui était en moi, dans ma tête, qui voilà. Sauf que très vite, j'ai trouvé un travail assez rapidement une fois que je suis sortie de la haute école. Tout s'est très vite enchaîné. J'ai pris plaisir aussi à avoir un salaire par mois et donc on a une autre vie quand on sort de l'école parce qu'on profite autrement, on n'a plus ses études à se dire tiens on doit étudier, on doit passer des examens et donc on prend plaisir à ça et très vite les années passent et on se rend compte que en fait on aurait peut-être dû les faire quand on était jeune, quand il y avait moins de difficultés, mais là c'était le moment en fait, c'était changement d'école, changement voilà aussi dans ma vie privée. Et j'ai amené en plus le changement à reprendre des études parce que c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et j'avais juste pas la confiance en moi de le faire. Un jour d'ailleurs, c'est en venant chez ma sœur, j'ai fait une rencontre avec une fille qui était en reprise d'études justement dans ce master. Et très positive, qui me vendait ce master comme si demain, voilà, j'allais avoir mon diplôme, quoi. Ouais. Et beaucoup d'aide, elle était vraiment dans, voilà, elle m'avait convaincue en fait. Donc quand je suis sortie d'ici, voilà, j'ai enchaîné l'inscription, c'était toute une série de documents à remplir, voilà, une rencontre avec les enseignants, etc. avant de pouvoir voir si c'était ok ou pas. Et je me lance en fait. Je me suis pas posé un million de questions, même si il y avait de quoi parce qu'il y avait de l'anglais, je flippais. Il y a plein de choses qui me posaient problème. Et en même temps, j'avais tellement, j'étais vraiment ressortie ici avec l'envie de le faire que je me suis dit, il faut y aller, quoi. Big dédicace à Maud, si tu nous écoutes, tu as changé une vie. Oui, mais c'est fort en fait comme message. Alors, tu avais déjà une envie, tu avais déjà alors je veux dire un rêve, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas... C'est ça, ouais, on peut vraiment parler de rêve parce que voilà. c'est ça en fait. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai réalisé un rêve parce que c'était quelque chose que... Au départ, je me disais jamais je pourrais le faire, et encore moins maintenant, tu as un enfant, tu te sors d'une séparation, tu dois assumer toute seule les choses, c'est encore plus difficile finalement. Oui. Donc, et pourtant j'ai réalisé ce rêve. Donc voilà. Donc cette rencontre vient un peu
quelque part te donner peut-être l'énergie ou la confiance qui te manquait un peu pour oser le faire. Tout à fait. Tu te dis, du coup, ça s'est passé un peu vite, probablement parce que c'était ce qui te manquait pour y aller, donc pas le temps de te poser 20 000 questions. Et pourtant, il y avait de quoi s'en poser. C'est ça, c'est ça. Ça veut dire quoi, que ces questions, elles te rattrapent après coup ou pas spécialement? Comment ça se passe? Eh bien, d'office, elles reviennent et en même temps, comme je disais, j'ai cet esprit toujours positif où je me dis, allez, ça va aller, tu vas y arriver. Et puis, j'étais bien entourée aussi. J'avais une famille qui était là où je pouvais compter sur eux. Grâce à ma maman, grâce à elle, j'ai pu vraiment mettre ma fille, puisque c'était 2 jours semaine, chez elle. Je savais qu'elle était bien. Donc, ça m'a permis aussi de réussir ces études. Et donc, là aussi, dédicace à maman. Merci. Merci pour tout maman. son soutien. Parce que sans elle, clairement. Puis, ma sœur aussi a été un soutien, dans le sens où elle m'a clairement dit tout le monde est capable de le faire, pourquoi pas toi? L'anglais, c'est vraiment une futilité. En plus, voilà, je serai là pour t'aider. Enfin, tous ces petits signes positifs qui ont fait que à chaque fois que j'avais une peur, derrière, il y avait quelque chose de positif, une solution qui se présentait et j'avais plus le choix en fait. Il y avait plus de... Il n'y a plus de Barrière. raison en C'est fait, ça. de ne pas le faire C'est alors que ça. tu avais l'envie. Mais ce que tu mets Exactement. en évidence ici, c'est que malgré les difficultés qu'on peut voir, c'est-à-dire c'est pas évident de reprendre des études quand on est déjà lancé dans la vie, quand en plus on se retrouve isolé avec un enfant, quand on doit tout gérer tout seul. Mais ce qui est l'élément qui est différenciant, qui fait que c'est possible, et c'est souvent le cas, et c'est pour ça que j'ai envie de le souligner, c'est le support social en fait. C'est les gens qui nous entourent, c'est la manière dont on peut partager nos difficultés, l'espace où on peut échanger avec les gens, où les gens peuvent nous renforcer, nous conseiller, nous motiver. C'est vrai. Souvent, les liens, en fait, c'est ce qui Mm. fait... c'est ce qui fait qu'on arrive à dépasser une difficulté ou qu'on ose. Donc ça, c'est quand même très précieux que tu aies, Ouais. toi, pu bénéficier de ces ressources-là, quoi. Oui, et l'importance du soutien, parce que parfois l'entourage, pour des raisons qui leur sont propres et peut-être Conscient, pleines de, inconscient. voilà, inconscientes ou pas, et certainement de bonnes intentions, peuvent déposer leurs propres peurs sur les rêves des autres. Et le risque dans ces cas-là, c'est de dire, mais t'es sûr, tu vas reprendre, mais comment est-ce que tu vas faire ceci? Enfin, je sais pas, moi, toutes les questions qui auraient pu se poser, qui en fait vont devenir des freins supplémentaires ou venir appuyer sur tes propres Mhm. peurs, là où c'est juste un autre discours. Toi, t'as pas changé. Enfin, qui tu es, ton rêve et tes possibles n'ont pas vraiment changé, mais un discours mobilisant qui te dit, mais en fait, il y a quoi? Tu vas y arriver. C'est ça en fait. C'est vraiment la force du discours, alors de personnes qui nous entourent et qui ont de la valeur, évidemment, mais dans un sens comme dans l'autre, Ça peut tout c'est changer. ultra important. Et donc ça, c'est ma petite invitation Ouais. à ce qu'on ne dépose pas nos propres peurs sur les autres. Ouais. Parce que ça peut les freiner eux, alors que c'est leur rêve à eux et leurs actions et leur vie à eux. Mais plutôt C'est nos peurs l'inverse. à nous. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce que C'est- tu as eu des gens qui ont été plutôt inquiets pour toi, qui ont eu peur de ce challenge que tu te lançais et qui ont déposé comme ça leur peur sur tes rêves? J'aime bien l'idée, l'image, je trouve qu'elle est belle. Non, là, au moment où je décide de reprendre des études, clairement, tout s'aligne. Tout est positif. Mon entourage m'encourage en me disant, notamment maman, parce qu'elle a vraiment joué un rôle Crucial. clé voilà, dans ma réussite, finalement. C'est de me dire, je suis là pour ta fille, je la tiens le jeudi, le samedi. Voilà, tu peux. Et je savais très bien que je pouvais y aller Les yeux fermés. les yeux fermés, qu'elle serait bien. Et tu te dis 3 ans, mais comment je vais faire pour tenir? Et finalement, en fait, c'est passé hyper vite. Et donc, sur le moment, là, tout s'aligne, tout est OK. J'arrive à l'université et là aussi, je fais des belles rencontres. Donc, des gens très positifs. Très vite, on arrive à trouver un groupe avec lequel je m'entends bien. Et donc, tout s'est très vite enchaîné et tout a été, certes, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés lors du master, il y en a eu, mais à chaque fois, il y avait des solutions et le fait de garder toujours ce côté positif ou de se dire à chaque problème une solution, ça m'a aidé aussi. Est-ce qu'on peut dire que le positif attire le positif? Il y en a qui Oserais-je disent le ça. dire? Il y en a qui disent ça. Je pense. En Ouais. tout cas, c'est ce que ouais. ton discours évoque. Ouais. En Ouais. tout cas, ici, ça a été le cas. Et puis, il y a toute une série, il y a tout un contexte dans lequel s'inscrit ton choix.
qui était un contexte plein de ressources, Évidemment. et on n'a malheureusement pas tous la chance d'avoir Non. un environnement aussi porteur, aussi ressourçant. Donc le positif attire le positif quand le terreau le permet aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais donc ça met aussi le doigt sur l'importance de chercher des ressources, Ouais. d'y croire et Ouais. de les activer. Parce que voilà, sans ressources, que ce soit des personnes, que ce soit des discours, que ce soit des espaces, ça reste quand même bien plus Bien plus compliqué, compliqué, seul quel et que isolé. soit le... que- ouais. Oui, c'est sûr que j'étais bien entourée. C'est pour ça que c'est aussi. Après, voilà, ici, ça a été ma famille. Maintenant, on peut aussi dire que s'il y a d'autres soutiens, ça peut aussi Mm, mm. bien se passer. Mais au Bien sûr. travail, parce qu'en fait, tu reprends des études, mais tu n'arrêtes Exactement. pas de travailler en parallèle. Exactement. Et là aussi, ça a été, ça s'est super bien passé parce que quand j'ai changé de travail, voilà, j'ai bien fait de changer parce qu'au départ, j'hésitais. Ben, j'ai trouvé une famille aussi, finalement. J'ai vraiment trouvé une collègue, en fait, comme si elle était une sœur. Elle m'a facilité les choses en tout. Vraiment. Et elle aussi, je lui dois beaucoup parce que ben, elle m'encourageait tout le temps. Et elle faisait en sorte parfois de me faciliter les tâches au travail pour pas que j'ai ça au soir à faire. Franchement, voilà, j'ai vraiment eu que des bonnes ondes qui m'ont aidée. Et durant ces 3 ans, ben, j'étais dans l'enseignement où j'avais changé d'école et j'ai retrouvé vraiment une chouette équipe qui était vraiment mais qui m'a vraiment aidée à pouvoir faire mon travail à temps plein, parce que je ne pouvais pas me permettre de faire voilà, autre chose, c'était à temps plein, et d'aménager un horaire aussi dédicace à ma directrice de l'époque, qui m'a permis de me libérer le jeudi après-midi pour pouvoir suivre mes cours et qui m'a allégé aussi Dans ta charge de dans ma cours. charge de travail parce que la première année, j'avais une classe et puis après, ben, j'avais fait la demande d'avoir plutôt d'aller dans les aides, dans les classes, aider dans les classes, faire plutôt voilà, du soutien plutôt que d'avoir une classe parce que ça demandait énormément de Mhm. travail en plus, ce qui avait été accepté. Donc j'ai aussi eu de la chance que ça puisse se faire parce que bah, voilà, elle aurait peut-être pu me dire bah, écoute Oui. Linda, c'est pas possible. Donc là, vraiment, tout s'était aligné. Je pouvais pas mieux rêver comme parcours. Comme contexte. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et tu dis, tu as eu plein de ressources, plein d'aides, plein de planètes qui se sont alignées. Est-ce que tu as rencontré des défis quand tu poses ce choix? Est-ce que tu rencontres des défis, des choses plus compliquées? Oui, bien sûr que voilà, c'est parfois. Enfin, en fait, c'était tellement. Sur le moment, j'en ai rencontré, mais avec le temps, je me dis, bah, c'était des futilités finalement, du style, on avait un cours de statistiques où j'appréhendais vraiment parce que bah, j'avais jamais fait de statistiques. Et Je m'en souviens de celui-là. si je me souviens, voilà, c'était vraiment le cours qui me faisait le plus peur. Et à chaque fois, bah, je me mettais dans des états, comment faire pour réussir. Et puis un jour, le prof m'appelle me disant, enfin m'envoie un mail me disant je n'ai toujours pas reçu ton travail, il n'y a pas ton nom, enfin la catastrophe, que faire, enfin j'étais dans tous mes états. Maman, je vais arrêter ici, c'est plus possible. Enfin, j'ai eu des moments où de doute, où je me suis dit, mais enfin, il retrouve plus le travail, comment je vais faire. Enfin, il y a eu des moments où je me suis dit, est-ce que je continue pas, mais tout de suite, ben voilà, j'avais aussi ce soutien qui était là, autant professionnel, autant familial. Donc voilà, je continuais, je m'accrochais, et oui, il y en a eu, mais à chaque fois avec des solutions derrière. Des solutions rapides derrière C'est ça, et un soutien. exactement, c'est ça. Trop bien. Tu prends, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, ça me fait penser à quelqu'un qui dit tu prends tes peurs, là tu prends aussi tes doutes et t'avances avec, quoi, de C'est toute ça, façon. c'est ça. C'est pas non plus. Et alors, parce que bon, donc là on parle de reprendre des études, mais donc tu reprends les études dans un master classique. Quand je dis classique, ça veut dire que tu aurais pu faire effectivement à l'âge classique, je sais pas si classique, je veux dire ordinaire, je veux dire, Oui, à la je suite sais de pas mes quoi, oui, études voilà, d'instit, il n'y a j'aurais pas pu d'âge pour faire les voilà. études, mais il y a un chemin plus généralisé qui est, ben voilà, je fais mes années, etc., puis je fais mon master. Tu l'as pas fait à ce moment-là, mais donc tu le reprends à un âge qui n'est pas l'âge, je suppose, auquel la plupart des gens qui sont en cours ont. Elle était française cette phrase. Mais j'ai compris mais je crois pas que c'était français. C'était pas français, mais vous avez compris. Oui.
Oui, Donc, tu t'es retrouvée avec des petits jeunes sur le Oui. banc d'école. Voilà, Eh c'est ça que je bien, voulais dire. bizarrement, non, parce que en fait, c'était un master qui était décalé. Ah, voilà. Donc, Ah, ça ça, s'adressait ça. à Et un voilà. public déjà Décalé. décalé. C'est ça, Je déconne. voilà. Et donc, c'était l'idéal parce qu'effectivement, C'est il ça. y avait des petits jeunes qui voulaient reprendre parce Ouais. que ça leur arrangeait aussi de faire 2 jours semaine plutôt que de faire un système tous les jours. Et donc, je me suis retrouvée avec plein de tranches d'âge, autant des jeunes que des moins jeunes, que voilà. Donc, il y a des gens qui étaient là aussi simplement pour apprendre, pas spécialement Pour le diplôme. Pour le diplôme, c'est ça. Donc vraiment Trop bien. une panoplie de monde, quoi. Et toi, tu sens une différence entre 30 et 20 ans pour faire des études? Ou est-ce que tu en Clairement. sens pas? Ouais. Oui, clairement. C'était vraiment une réponse directe, quoi. Affirmée. Oui, parce que je repense quand j'étais voilà, en train de réviser pour un examen et que Lia était un peu à la bourre pour Ta fille, donc. dormir ou comment? C'est ta fille. Voilà, ma fille, oui. Du coup, c'était compliqué pour moi de me dire, j'étais en stress, de me dire, purée, tu dois encore étudier ça. Elle dort pas, tu dois encore préparer son dîner, enfin tout ça. Ouais. Et donc, ben, c'est des choses que quand tu es A priori, étudiant étudiant, tu n'as pas. classique, tu n'y penses pas. C'est juste à étudier, en fait. Tu n'as pas d'autres problèmes qui sont Mais non, là. c'est pas lié. Alors, oui, c'est indirectement lié à l'âge, mais c'est plutôt lié à la charge familiale. Oui, ici. c'est ça. C'est plutôt ça. C'est ça. Moi, je me dis peut-être qu'à 30 ans, on a une moins bonne mémoire qu'à 20. Bah oui, Déjà à j'approche la cet âge-là? quarantaine. Je sais pas. Je sais sais pas. pas. Je pose la Maintenant, question. c'est vrai que C'est c'était pas encore beaucoup- si tôt. Il faudrait que j'aille revoir mes cours. C'est vrai que c'était... En fait, je l'ai vécu parce que je me dis, au début, j'avais beaucoup de mal à retenir. Après, donc quand j'ai commencé, j'avais énormément de mal. J'avais l'impression que je passais 2 heures sur une feuille et qu'il n'y a rien qui rentrait. Et au fur et à mesure du temps, T'entraînes, en fait. voilà, Tu réentraînes ton exactement. Tu réentraînes ton cerveau et ben là, j'arrivais aussi à faire des synthèses plus efficaces, des manières. Voilà, je suis fort visuelle, donc je fais des schémas. Et donc, je m'entraînais à avoir plus de facilité techniques. pour retenir. C'est Ouais. ça. cerveau. Ouais, parce que tu as plus de maturité, par contre. Enfin, C'est pour en fait, t'adapter, pour pour te t'adapter. connaître Ouais. aussi. Exactement. Ouais. Et ça aide aussi. C'est vrai que la maturité fait beaucoup aussi. Quand on Ouais. reprend des études, on n'a plus ben, voilà, 20 ans. Ouais. Ouais. Et là, clairement, ça m'a aussi aidé, cette maturité, à y voir plus clair dans certains cours, pas bloquer tout par cœur. Oui, c'est ça. Et aussi, tu installes, donc il y a quand même moi, 2 choses auxquelles je pense, c'est que tu installes des études avec une motivation affirmée, tu sais pourquoi tu le fais. Enfin, tu vois, c'est vraiment Ouais. qu'à 20 ans, mais on se cherche, ou parfois Tout on à fait. sait, mais on a quand même voilà, un choix qui a dû être fait à un moment donné. Mhm. Donc là, tu sais, tu as déjà une expérience, donc tu l'installes dans une expérience professionnelle. C'est-à-dire que ce que tu apprends, tu peux déjà l'associer à quelque chose Un de contexte concret. réel. Ouais. C'est ça. Et donc, ouais, ça doit être super intéressant Mhm. en termes de consistance de ce que tu apprends et de comment tu l'intègres. Tu l'ancres, ouais. Ouais. Enfin, j'imagine. C'est vrai, c'est ça, c'est tout à fait ça. On est plus mature, plus on sait ce qu'on veut, quoi. Ouais. Ouais. J'ai envie de reprendre des études maintenant. Sarah, est-ce que tu t'es déjà arrêtée de prendre des études? Ouais, mais donne Est-ce que envie. tu t'es déjà arrêtée? D'ailleurs, ça me fait rire parce que tu dis ce côté au début, on a du mal à étudier. Je repense à un truc. Je dois je dois faire un texte pour une petite vidéo pour le boulot. Et il y a 15 lignes. Et je me demandais, il y a un prompteur. Quand tu penses qu'on étudiait des Des blocs de syllabus dingue. de, Ouais, oui, mais c'est de ça. psychiatrie, enfin, avec enfin, vraiment aucune logique. Enfin bref, Ouais. c'est vraiment un muscle qui s'entraîne, quoi. Mais oui, ça. qui s'entraîne toute la vie, mais donc c'est aussi, je trouve que c'est un message rassurant et porteur, Ouais. parce que tu peux être quelqu'un qui écoute et qui se dit, ben, j'ai peut-être même pas 30, mais 40 ou 50, 50 ans, et donc te poser des questions là-dessus en disant, ben, ça fait 30 ans que j'ai pu étudier par cœur, Ouais. mais en fait, voilà, Ça c'est va une être habitude difficile. à Ça revient. reprendre. Exactement. C'est rassurant de se dire, on peut se réentraîner, réapprendre, plus avoir des techniques plus installées sur comment est-ce que moi je fonctionne et ce qui m'aide, quoi. Ouais. Et puis l'expérience fait aussi qu'on a aussi plus de maturité, plus de facilité sur certaines choses. Ici, ben, les études étaient beaucoup aussi axées sur notre expérience professionnelle. Donc plus on avait D'expérience. d'expérience, et plus on pouvait apporter aussi Mhm. notre pierre à l'édifice. Moi, j'aimerais revenir sur une petite chose. Tu dis, quand on reprend ses études à l'âge adulte, on sait pourquoi on est là. Et toi, tu dis, ben, moi, c'était mon rêve. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi c'était un rêve. Mais en fait,
C'était un rêve dans le sens où je j'ai toujours voulu faire l'université, mais je pensais que je n'étais pas capable de le faire. Et donc pour moi, c'était un rêve. Parce que je me suis dit, ben voilà, en général, les rêves sont pas toujours accessibles. Et j'avais un manque clairement de confiance en moi et je doutais beaucoup. Du coup, c'est quelque chose que j'avais dans le fond de ma tête, mais plutôt comme un rêve, quelque chose que j'allais pas réaliser, qui allait être là, et voilà, que ma vie allait passer sans que je puisse les faire. Jamais j'aurais cru dans ma tête un jour que j'allais reprendre des études à l'âge de 30 ans et y arriver, quoi. Et qu'est-ce que ça représente, les études universitaires, pour que ce soit quelque chose de l'ordre du rêve pour toi? Parce que c'est une bonne question. C'est, je sais pas, pour moi, c'était l'université, c'était pas donné à tout le monde, en fait. C'était l'image que j'avais avant. L'université, c'est fait pour les personnes qui ont un certain, voilà, certaines compétences. C'est pas ouvert à tous. Et en fait, je me suis détrompée clairement parce qu'en fait, l'UNIF, c'est accessible à tous, quoi. C'est quand je suis arrivée à l'UNIF que je m'en suis rendu compte. Et que c'était pas. En fait, je pense aussi que mes études enfin, mes études en haute école, Ouais. et même comment dire, en secondaire, m'ont donné aussi cet avis parce que je me souviens que les profs disaient toujours l'UNIF, c'est pas accessible à tous. Ils mettaient ça plutôt sur une autre échelle par rapport à la haute école. Donc, c'était comme si tu pouvais pas faire ça si tu n'avais pas un certain pourcentage Oui. De notes. de notes, c'est ça. Et c'est cette vision-là que j'avais finalement en me disant, non, en fait, je peux pas faire plus loin, je peux pas aller plus loin, quoi, parce que j'ai pas les capacités. Ouais. Et parce que du coup, moi j'entends deux choses ici. Ça parle des croyances que l'on a sur l'université, C'est ça. que tu as entendu, que Oui. tu as donc intégré. Mais ça parle aussi des croyances, oserais-je dire, limitantes que tu as sur toi. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que tu as travaillé dans ce nouveau cheminement où tu te lances. Parce que l'université, tu vas découvrir ce que tu dis. En fait, je me rends compte que voilà, tout le monde peut y avoir accès et tout le monde peut réussir. Mais par rapport à ta vision de toi-même, est-ce que ça aussi, ça a changé? Et si oui, à quel moment? Ou est-ce que, enfin, comment ça se passe? Oui, en fait, dans ma famille, j'étais finalement la seule à ne pas avoir pris à reprendre, enfin, à faire des études universitaires. À chaque fois, j'étais on va dire, l'enfant qui avait le moins de capacité, en tout cas qu'on me faisait ressentir. Je ressentais ça comme ça. Elle ne fera pas de grandes études. J'avais toujours cette impression-là qu'on me donnait finalement. Est-ce que c'est moi qui l'ai ressenti comme ça? Est-ce que c'était un message qu'on voulait me faire passer? Parce qu'on me disait, ben voilà, c'est vrai que en primaire et même en secondaire, j'avais pas des notes toujours excellentes. J'avais des notes, on va dire, voilà, basiques, mais je m'en sortais toujours. Mais du coup, voilà, j'avais cette image de moi un peu qu'on m'avait donnée d'enfant un peu voilà, limité. Voilà, c'est ça. Il fera pas de grandes études. Oui, je trouve ça. Je trouve que ton message est encore plus fort. Tu as commencé l'interview en disant, quand Lila t'a demandé pourquoi est-ce que tu fais cette interview, tu as dit parce que je suis fière. Et je trouve que le message que tu portes, il est super fort. Ça veut dire que déjà, il ne faut pas avoir des notes magnifiques et superbes à tous les niveaux pour réussir quoi que ce soit dans la vie, que ce soit l'université ou autre chose. Ça fait partie de mes convictions, forcément, mais voilà. On n'est pas bon dans tout le temps. Il y a des âges pour toute chose. Il y a la question de la motivation, la question de la personne qu'on est. Mais, même si c'est le constat que moi je vais poser, mes croyances, ça s'est joué probablement à quelques décisions au bon moment pour que ces croyances-là ne limitent pas un de tes rêves. Donc, tu vois, la force de ce qu'on nous fait, de ce que l'école nous fait passer comme message, de ce que notre famille peut nous faire passer comme message, de ce qu'on finit par intégrer et se dire à soi-même, alors que ce n'est rien de matériel, c'est ultra puissant sur des rêves de vie. Ouais. Et ce que j'entends du coup, c'est on peut, je sais mon côté un peu radical là-dessus, mais on peut tout envoyer valser et réussir en fait. Tout à fait. Enfin, tu vois, il y a un truc du. Ouais.
fuck. À fond. Tout à fait. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a une dualité dans ce que tu racontes. C'est qu'à la fois, cette limite que tu as perçue dans ta famille de tel enfant qui ne fera pas de grandes études, tel enfant limité, ça a nourri le rêve, ça a construit Oui, le c'est vrai. rêve, Tout à ça fait, a fait de sûrement. l'université quelque chose Devenait... de... Ah, ouais, Et donc, Oui. c'est à la fois cet environnement limitant Oui, oui. finalement qui crée le rêve, c'est vrai. et Ouais. c'est ta personnalité et ton parcours qui te permettent Ouais. de dépasser cette limite et d'accéder à ce qui n'aurait pas été un rêve si ça avait été Oui, rendu banalisé, accessible ou c'est ça, banalisé. oui, Ouais, oui, c'est ça. oui, oui. C'est ça, tout à Ouais. fait. Oui, parce qu'on peut ne pas faire d'études universitaires et réussir excessivement bien sa vie d'une manière qui nous convienne. Qui nous convient, Ce c'est n'est ça. pas Oui, lié. c'est ça. Pour Oui. moi, C'est un c'était rêve pour toi parce moi. que Ah, ouais. dans ta famille, c'est quelque chose pour lequel on t'a pas, enfin, on te considérait pas capable. Capable, c'est ça, tout à fait. Ça, et puis ma relation aussi a fait que voilà, j'étais avec une personne qui avait tendance à me redescendre aussi beaucoup. Donc, j'étais pas capable de faire les choses, que mon avis ne comptait pas parce que c'était pas un bon avis. Enfin, tout ça a fait aussi que lorsque je me suis séparée, je me suis beaucoup remise en question et ça a aussi joué, ça a eu un rôle aussi dans la reprise de mes études. Alors depuis que tu as, on peut le dire, tu as réussi. Oui. Oui, on avait Tu l'avais compris, déjà on avait dit, hein. compris. C'est ça. Donc tu as obtenu ce diplôme. D'abord, qu'est-ce que ça t'a fait, l'obtention de ce diplôme? C'était vraiment un soulagement, une joie, une fierté. Voilà, et puis d'avoir fini en juin aussi, c'était Pas de seconde cesse. pas de seconde cesse. Ça aussi, c'était waouh. En fait, je me dis, j'ai du mal à y croire encore. Je pense que là, bientôt, on va avoir la remise en décembre du petit chapeau qu'on va envoyer valser. Là, peut-être que je pourrais me dire, ça y Non, est, non c'est plus. bon. Notre époque, il n'y avait pas ça. On devrait le refaire pour les vieux. Exactement. Ben, on devrait reprendre des études rien que pour le chapeau. Le Oui, c'est chapeau vrai. est notre rêve. Ça va? Mais en Ça fait, te c'est dit? vrai. Ah, à fond. Parce que ça fait américain. Ouais, mais ça me Oui, fait non, pas mais je sais, rêver mais du tout. c'est à cause de ça. C'est à cause de ça, parce que le chapeau, on s'en fout. Oui, non, c'est le rituel de passage qui est sympa, quoi. Ouais, ok. Dans des séries d'époque quand on était jeune. C'est vrai. Et maintenant, on le fait d'ailleurs même en primaire. Donc, C'est vrai? oui, oui. Et c'est comme tu l'imaginais? Le fait de réussir ces années, 3 années quand même, en cumulant travail, en cumulant la vie de maman. Comme je l'imaginais, dans quel sens? Mais dans le sens que quand tu réussis, sur ton visage, je vois la vraie joie, la vraie fierté. C'est pas juste une image mentale, on sent que tu la ressens, mais est-ce que tu t'imaginais que tu ressentirais ça à la fin? Est-ce que réaliser un rêve, c'est ce sentiment-là qui naît quand on réalise un rêve? Je sais pas. En fait, j'attendais tellement ce moment que c'est aussi cette force qui m'a fait continuer parce que plus les années passaient, plus je le voyais, ce diplôme. Ouais. Et donc, ça aussi, c'était vraiment une force qui a fait que aujourd'hui, je suis hyper contente, quoi. Hyper soulagée aussi parce que je me dis, purée, tes samedis, tu vas pouvoir profiter, tu vas avoir tes T'as un jeudis peu de soirs. repos. Enfin, en fait, aujourd'hui, c'est dingue, mais je, je me dis que tout est surmontable. C'est fou. Il n'y a rien qui est compliqué. Je ne sais pas expliquer. Ça a eu cet effet-là sur ta vie? Oui, ouais. Vraiment, je me dis, tout est possible. Et donc, entre la toi d'aujourd'hui et la toi d'il y a 3 ans, alors j'entends qu'il y a un mindset qui a changé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a d'autres choses de la toi d'il y a 3 ans et celle d'aujourd'hui qui sont différentes? Là, c'est tout nouveau, donc je vais terminer en juin. Il y a déjà quand même pas mal de choses qui ont changé en l'espace de 2 mois. Donc j'ai j'ai une autre école. Aujourd'hui, je suis dans une autre école. Donc j'apprends aussi à connaître un peu l'autre système, parce que c'est un autre système. Concrètement, c'est surtout personnel en fait. C'est pas vraiment genre ma vie elle a changé, c'est plutôt vraiment une satisfaction personnelle d'avoir relevé ce défi. Voilà, les opportunités peut-être vont arriver, je vais peut-être avoir un changement de carrière par après, mais aujourd'hui c'était vraiment ce soulagement de dire c'est fini et t'as réussi et tu l'as fait. Et sur ta confiance en toi, ça a eu un impact? Oui, clairement, parce que je me suis dit, en fait, t'es capable de faire ça. T'es capable d'aller faire un examen alors que tu l'as étudié la veille et de réussir. Pas bien. Vraiment. En fait, c'est ça, je suis fière de me dire que
je suis contente d'avoir relevé le défi parce que je pensais pas que j'allais pouvoir réaliser ça, quoi. Et cette confiance en toi, c'est vrai que tu n'as pas beaucoup de recul parce que ça fait 2 mois. Mais est-ce que tu vois qu'elle te change, qu'il y a une différence entre toi aujourd'hui, consciente que tu es capable de relever ce rêve, et la Linda d'il y a 4 ans, 4-5 ans? Oui, oui, dans le sens où j'ai appris à être plus moi-même en fait et pas à me reposer ou à me renfermer sur moi-même parce que j'avais peur de donner mon avis sur certaines choses ou parce que j'avais peur qu'on me dise enfin qu'on ait une image mauvaise de moi parce que je donne simplement un avis contraire. Aujourd'hui, j'ai plus d'assurance, j'affirme plus ce que j'ai envie de dire. Ouais, donc ça m'a aussi aidé sur ma confiance en moi et, et je suis plus affranchie. J'ose Des plus. autres, ouais. Ouais. Donc, dans ta relation aux autres, ça a clairement Oui, c'est ça. débloqué certaines choses. Et dans ta famille, du coup, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de ne plus être celle qui n'est pas capable? Mais je pense qu'on a fêté ça en famille, du coup. Ils savent tous que tu es capable. Du coup, ça aussi, c'était un moment de fierté de leur montrer que j'ai pu relever ce défi. Tout le monde était présent, on a passé un bon moment. Et voilà, j'ai eu les félicitations de tout le monde, même si tout le monde m'a dit, voilà, on savait que tu allais le faire, que tu allais réussir, bravo. Et je voyais aussi la fierté dans les yeux de ma famille. Donc, ouais, voilà, ils étaient fiers de moi. Et finalement, est-ce qu'ils ont vraiment cru un jour que tu n'étais pas capable? C'est la question. Ben, je l'ai entendu, donc c'est pas quelque chose que je n'ai pas, que je me suis Que tu as fait. imaginé. Voilà, je l'ai entendu dire, ben voilà, elle est limitée, elle n'arrive pas, elle a des difficultés. Je sais pas quelque chose que j'ai inventé non plus Oui, dans ma c'est ça. tête. Ça s'est dit à un moment donné. Maintenant, c'était toujours avec bienveillance. Ouais. Tu vas pouvoir faire des études, certes, mais pas l'université. Ça suffit, c'est bien. Enfin, c'était pas dans le sens de me redescendre. C'est moi qui l'ai vécu comme ça, en fait. C'est moi qui l'ai interprété de cette manière. Mais finalement, aujourd'hui, c'est comme une force parce que grâce à ça, ben, j'ai pu relever le défi de me dire C'est ce que tu en as fait qui est une force voilà, finalement. c'est Ouais. ça. Parce que tu C'est aurais ça. pu t'arrêter à ce que tu as intégré comme Clairement. message. Voilà, C'est ce que tu en as fait qui est une vraie force. c'est ça. Est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu 10 ans par rapport à ton rêve, ou est-ce que tu dirais plutôt que ces 10 ans étaient nécessaires pour le réaliser? Je me dis que à refaire, d'office, je pense que j'aurais entrepris avant les études, avant d'avoir ben, ma petite fille, avant de m'installer, etc. Quoi, ça aurait été un peu plus facile? Un Non. peu Donc d'office, oui, parce que c'était pas toujours facile de combiner voilà, l'organisation de tous les jours. Mais je pense que ça ne m'aurait pas apporté autant de satisfaction que ça l'a fait aujourd'hui. Parce que d'office, c'était la continuité étudiant, bah, tu termines ta haute école, tu reprends des études après à l'UNIF, enfin, t'enchaînes. C'était pas peut-être la même saveur, la même. Ici, vraiment, j'ai savouré la réussite, quoi, et la fierté. Et tu disais au début, dans tes motivations, il y avait ce côté, j'ai envie de montrer à ma fille que je ne subirai pas une vie qui ne me convient pas, mais que je ferai des choix. Aujourd'hui, tu as fini ce parcours. Qu'est-ce que tu retiendras de ça par rapport à elle dans ses yeux? Et beaucoup de fierté parce que voilà, quand je suis arrivée à l'école, dans son école, tous les enseignants savaient que j'avais réussi parce que l'IA avait dit maman réussi. Donc voilà, et à chaque fois elle me donnait ce courage quand je disais oh l'IA, regarde tout ce que je dois faire, allez maman, courage. Et donc elle voyait aussi elle a vu par quoi je suis passée. Et je pense que bah, ça fait beaucoup dans le sens où elle, aujourd'hui, bah, elle me dit aussi, moi aussi, hein, j'irai à Louvain, moi aussi, je ferai des études. Je suis contente parce que finalement, elle a eu ce message que bah, on n'a rien pour rien, que On n'a parfois rien ça sans peut être rien, ouais. difficile. Voilà, on n'a rien sans rien. Ça peut être difficile, mais il faut s'accrocher et à un moment donné, ça arrive. Ouais. Ce qu'on attend arrive. Je suis fière de pouvoir lui montrer que voilà, elle a suivi avec moi finalement les 3 ans et elle a vu que c'était pas toujours simple. Même si des fois elle me dit oh j'en ai marre de Louvain, c'est quand que tu vas revenir, tout ça. Ah oui.
C'était Ce qui rajoute une difficulté à ton parcours. Voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est attends, en français, je reprends la bonne langue, la langue du français. Est-ce que c'est trop tôt pour parler du prochain rêve ou pas? Ou est-ce que ça a ouvert la porte à plein d'autres rêves? Non, aujourd'hui, vraiment, je me disais que je veux savourer le T'as moment bien raison. pause. Et puis, comme je disais, j'ai aussi j'ai intégré une autre école. Mais je prends le temps voilà, de me familiariser avec l'établissement, avec le système, avec les collègues. J'ai pas tout de suite de rêves qui viennent à mon esprit. Mais voilà, je savoure le moment où je rentre chez moi et je me dis, en fait, j'ai juste à corriger des copies, Ouais, c'est ça. j'ai juste à faire une leçon. C'est des trucs voilà, de ma vie que je fais tout le temps. Dans ta zone de confort. Voilà, dans ma zone de confort, exactement. Et donc, voilà, autant dans les débuts de ma carrière, aller dans une nouvelle école, rencontrer une équipe, ça me faisait flipper, mais limite, je dormais pas la nuit tellement j'appréhendais. Aujourd'hui, en fait, quand je suis arrivée dans cette école, voilà, tout était OK, en fait. Si, on a toujours ce petit stress de la rentrée, mais rien n'est devenu insurmontable, en fait. En fait, ça, c'est l'expression d'élargir sa zone de confort. C'est ça, hein? Complètement. T'as tes expériences et tout ce que tu as osé faire. En plus, là, par ton travail et par tes ressources, les expériences ont été positives. Ça te permet d'élargir vraiment la zone de ta vie dans laquelle tu te sens en confort. Et je trouve aussi très chouette ta réponse. Moi, j'aime bien le fait de savourer les succès. Ouais. Je nous parle à nous. C'est ça. Et de s'arrêter. Oui, Voilà. de s'arrêter, de savourer, de C'est ça. souffler et se poser. de se poser et pas de courir encore et encore et encore. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais j'aime bien aussi cette idée d'installer. 3 ans, il a fallu faire des efforts. Tu as dû jongler avec plein de doutes, peut-être de culpabilité, t'évoquais par rapport à ta fille, etc. Et donc là, se dire, OK, là, je me réinstalle dans ma vie. Et puis aussi de ne pas être dans le changement et dans le nouveau tout le temps. Quelque part. Ça. Tout en ayant à l'arrivée renforcé sa confiance en soi, élargi sa zone de confort. Donc j'ai envie de dire... Oh, c'est pas mal en on fait. peut, Hein. on peut être là, quoi. C'est très, 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 très bien. Ça peut se savourer un peu. Ça peut se savourer. Ça mérite un savourement. Un savourage. Un savoureux savourage de savourement. Je m'amusais à regarder un peu les stats. Toi, t'avais quel âge quand t'as repris tes études? J'avais 33 ans. 33 ans, donc t'es un peu avant. Les statistiques de StatBell, elles disent que les adultes de 35 à 44 ans représentent 29% des participants qui reprennent une formation. Et à partir de 45 jusqu'à 54, c'est 25% de la population qui reprend des études. Quand même. Hein. Ouais, quand même. On est finalement dans un pays où on aime reprendre des études même sur le tard. Et les femmes sont plus susceptibles que les hommes de reprendre des formations à l'âge adulte. Alors, les motivations, par contre, professionnelles qui poussent les gens à reprendre leurs études, les principales motivations qui sont citées, toujours des stats qu'on retrouve sur StatBell, c'est l'amélioration des perspectives de carrière, donc faire évoluer sa carrière, l'obtention d'un certificat et l'augmentation des chances de trouver un emploi. Donc, toi, tu viens ajouter une nouvelle motivation, en tout cas une motivation qui n'est pas reprise dans StatBell, c'est ce côté défier finalement les croyances limitantes que j'ai intégrées de mon environnement de base, donc nourrir un peu ma confiance en moi, quoi. Et donc, tu parlais des motivations professionnelles, mais il y a aussi les motivations personnelles. C'est quand même 28,4% des raisons, donc c'est pas rien. Ouais. C'est renforcer ses connaissances ou simplement par intérêt. Donc, le plaisir d'apprendre et d'apprendre. Alors, si tu avais un message à faire passer d'abord à la Linda d'il y a 4 ans, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui Je dirais, fais-toi confiance. Vas-y. Fais ce que tu penses être le mieux. Ça t'aurait aidé d'entendre ça? Ouais. De toi à toi? De moi à moi, ouais. Et par rapport aux personnes qui se trouvent dans la même situation que toi, qui ont envie de reprendre des études, mais qui ont des craintes, qu'est-ce que tu aurais envie de partager comme conseils, comme expérience, comme tips? Déjà, je pense que c'est important de s'entourer de bonnes personnes positives, d'un bon environnement, parce que ça fait beaucoup pour la suite. Ensuite, je dirais il faut foncer dans le sens où il y aura des difficultés,
ce sera pas toujours simple, mais si on y croit vraiment, si on a vraiment envie d'arriver voilà, à son objectif, tout est possible. Je pense aussi que on peut y aller pas à pas parfois. Par exemple, à Univ, je ne sais pas si c'est comme ça exactement partout, mais certainement qu'il y a des moyens de discuter de ça. Tu peux aller suivre Tu peux aller suivre des cours en élève libre, par exemple. Et donc, ça te permet aussi de voir, tiens, c'est quoi être dans un auditoire, c'est de quel type, comment se présente la matière, quels sont peut-être les supports, comment est l'ambiance. Tu vois, un peu une exposition en douceur. Et même pour des formations continues qui ne se font pas à l'université, il doit y avoir moyen de... Enfin, parfois, c'est aussi, au-delà d'oser se lancer, c'est oser se renseigner, poser des questions, Ouais, la peur de essayer. l'inconnu, quoi. Oui, on peut aussi se rendre compte que ça ne nous convient pas. Mhm. Voilà, je crois qu'il y a cette expérimentation en douceur peut aussi être une option pour oser y aller. J'allais dire que effectivement parfois c'est impressionnant sur le moment. Quand je suis arrivée par exemple la première fois dans un auditoire, il y avait bien 500 personnes, quoi. C'était Ah, c'est énorme. encore comme ça? Ah mais oui, oui, vraiment, il y avait énormément de monde. D'ailleurs ici on a terminé, on était plus ou moins 300. Donc voilà. Juste dans notre option, on était passé 100 personnes. Ça peut paraître impressionnant en arrivant, mais voilà, au départ, on peut voir comment ça se passe et au fur et à mesure, on évalue. C'est pas toujours simple, mais si on a vraiment cet objectif et on a envie de l'atteindre, il faut se faire confiance. Et donc, tu nous rappelles, encore une fois, l'importance de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire la volonté personnelle, intérieure, de réaliser quelque chose. C'est le moteur de dingue. Quand on l'a, voilà, c'est vraiment une base qui fonctionne assez bien. C'est un bon carburant, C'est un beau carburant. hein, comme on dirait dans une contrée ou l'autre de Belgique. Est-ce que tu as quelque chose que tu souhaites ajouter avant qu'on clôture cet épisode? Non, je pense que voilà, le mot de la fin résume bien l'épisode. Croire en ses rêves. Ça aurait fait un beau titre d'épisode. Croire en ses rêves. Restez positif. On va reprendre le titre. Ouais, j'adore. Merci d'avoir écouté cet épisode. On a à cœur qu'il vous ait inspiré. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, à déposer vos étoiles et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Et d'ici là, sur Instagram et sur YouTube. À bientôt! On peut faire des accents en Belgique quand on est belge? Bon, on est français, on ne peut pas le faire. Quand on est belge, on peut imiter ses collègues du pays. On peut imiter les Belges. Bah oui, je pense bien. Alors tu peux imiter les Belges. Ouais, imiter les Belges. Toi, tu fais quel accent? Montre-toi, vas-y, montre-toi, toi. Ils ont un accent à Mons? Sérieux? Bah oui. Liège, je vois bien. Leech, mais je vois Leech, bien. c'est comme ça, Leech. Mons? Mais si, un T. Mais Il y en non. a. Mais il y a les Carolos, ils ont l'accent. Tu vas un peu plus loin, il y en a encore oui, un peu c'est plus. ça, en fait, dans toutes les... De quel coin tu viens? Moi, je viens du coin de la Louvier. C'est près de Mons. C'est pour ça que t'entends pas l'accent. Bah oui. Bah oui. Que moi, comme je viens du BOE, je sais bien que nous n'avons aucun accent. Nous. Nous, les BOE, tiens. Non, mais j'étais à la frontière, franchement. Frontière BOE et nous. Donc ça ne compte pas vraiment. Donc ouais, je suis un peu de partout dans le monde. Motus. 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 Bon, on met un micro dans les mains, j'ai envie de chanter tout le temps. Et il y a aussi le fait de... Pardon. On fait une pause. Lila, tu dois couper. Tu dois couper. Merci de couper. La ziza, la ziza, la ziza,